Ça y est, le Hellfest 2024 est passé et tu as peut-être obtenu le fameux Saint Graal, le sésame pour le Hellfest 2025. Et ça sera peut-être ton premier, tu ne sais pas du tout par où commencer pour l'organisation de ce Hellfest. Cette vidéo est là pour répondre à la grande partie de tes questions. Revenons en 2022. Après des années à avoir fantasmé ce festival, ça y est, mon meilleur ami et moi, on a enfin eu nos tickets pour le Hellfest 2023. Et en plus, on a de la chance parce que nous n'étions pas seuls, des amis allaient nous accompagner dans cette fabuleuse aventure. Une fois que les émotions se sont un petit peu calmées et que plusieurs headbangs ont été faits, il était temps de revenir à la réalité. Comment est-ce qu'on allait organiser ce Hellfest 2023 ? Et quand je parle organiser, c'est pas nous qui organisons le concert. Par organiser la valise, le camp, les affaires, comment faire les concerts, bref, des vrais newbies dans le domaine du festival de métal. Alors le premier bon réflexe qui est, vous allez me dire, naturel, c'est de demander aux amis qui sont déjà allés au Hellfest ce qu'il faut prendre. Ce qu'on a fait, mais vous connaissez un petit peu la nature humaine. Il faut des fois qu'on se prenne le mur bien dans la tronche pour qu'on comprenne où étaient nos erreurs. Et nous nous sommes donc rendus à ce Hellfest 2023. Nous avons fait quelques erreurs qui nous ont coûté quelques litres de sueur, on va pas se mentir, mais en tout cas c'est des belles leçons d'apprise pour mieux gérer ce Hellfest 2024. Enfin, faut quand même le dire, sur ce Hellfest 2023, il y a des choses qu'on n'aurait pas pu prévoir. Ce Hellfest 2024, j'en ai fait un long vlog sur ma chaîne YouTube, je vous invite à le regarder si vous avez du temps libre, hein, c'est quand même 1 heure, mais ça vous donne peut-être des informations, un aperçu sur ce qui vous attend si vous allez faire le Hellfest 2025. Cette vidéo-là a pour but de vous donner un maximum d'éléments sur comment réussir ce Hellfest 2025 en termes d'organisation. Et l'édition 2024 ne s'est pas faite sans petites erreurs à gauche à droite. Je suis là pour transmettre l'information et vous éviter de faire les mêmes conneries que j'ai pu faire. Un petit mot sur le sponsor, est-ce que je peux dire ça comme ça? Non, c'est plutôt la marque qui me suit maintenant. Un petit mot sur Hallucinosa, donc qui est une marque de vêtements alternatifs situés en Alsace, à Strasbourg. Ils ont une boutique fixe, vous pouvez aussi commander tout sur leur site internet. C'est des vêtements très qualitatifs, hein. Je peux vous dire que j'ai essayé des tas de vêtements allant de Fruit of the Loom, Gildan, jusqu'à des t-shirts déjà qui valaient être extrêmement chers. Ça se sent déjà au doigté que c'est de la qualité. Les graphiques sont super beaux. Il y en a pour tous les goûts, que vous soyez plus comme moi, petit graphique avant, gros graphique arrière, je vous montre l'arrière du t-shirt à l'écran, ou que vous soyez gros graphique à l'avant, bref, vous aurez largement de quoi faire sur ce site. Donc merci à Hallucinosa pour leur confiance. En rentrant le code THOMAEL pour votre commande, vous aurez droit à un super sticker que je mets aussi à l'écran, me représentant dans mes meilleurs jours. Allez, fin de la page de pub, on passe à l'essentiel. Premier gros point, l'accès et l'installation au Hellfest. Alors, dans ce point-là, on va aborder plusieurs thématiques et la première est certainement la plus importante, c'est le ticket pour le Hellfest. Alors, à l'heure où je fais cette vidéo, nous sommes le 9 juillet, ça y est, les tickets ont été mis en ligne, ils ont tous été vendus pour 2025. Peut-être les avez-vous eus, peut-être vous ne les avez pas eus. Si vous ne les avez pas eus, je vous invite fortement à vous inscrire dès maintenant sur la plateforme de revente des tickets parce que vous n'imaginez pas à quel point il y a un grand nombre de désistements. Rien que dans notre entourage de mon groupe d'amis, on a vu plusieurs personnes se désister parce qu'il peut se passer plein de choses. Il peut se passer une maladie, un petit Covid la semaine du Hellfest. On peut avoir un nouveau CDI et donc pas de congé. On peut avoir des événements de la vie, tout simplement. Donc jusqu'au dernier jour, je vous conseillerais de garder espoir et de vous inscrire à pas mal de forums de discussion. Attention néanmoins aux arnaques, il n'y a qu'une seule plateforme de revente de tickets du Hellfest. Planifiez vos congés pour le Hellfest jusqu'au dernier moment, au pire vous les annulerez ou au pire vous partirez en vacances en last minute autre part. Mais vraiment, je vous conseille d'avoir espoir jusqu'au bout parce que j'ai vu des reventes à la fin, c'était n'importe quoi. Les gens limite demandaient un ticket, on arrivait à en trouver un ticket sur un groupe de discussion, à mettre en lien les deux et puis basta, c'était vendu. Donc vraiment, gardez espoir jusqu'au bout. C'est une expérience à faire si vous êtes Metalhead, le Hellfest. Deuxième point, pour le transport. Alors, vous avez le choix d'aller au Hellfest en voiture et vous avez le choix aussi d'y aller en train. Je sais qu'il y a un train spécifique qui est fait pour le Hellfest. Ça demande un peu plus de temps. Il faut quand même prévoir un peu plus de budget, je crois, en termes d'essence pour la voiture. Ça, c'est bien dommage. L'avantage de la voiture, c'est que vous allez avoir un coffre pour vous. Peut-être vous allez partir à 1, 2, 3, 4 personnes. Bien sûr, plus vous êtes de personnes dans la voiture, plus ça va être difficile de caser toutes les affaires que vous souhaitez caser. Mais ça sera toujours plus d'affaires que vous pouvez ne prendre dans le train.
L'avantage du train, c'est que ça vous permettra aussi d'avoir une approche plus minimaliste et peut-être pas embarquer du superflu qu'on va voir dans la suite de cette vidéo. Il y a des choses dont on peut se passer. Il y a des choses dont il ne vaut mieux ne pas se passer. Vous avez deux choix. Donc après, si vous avez un jet privé, vous passez par des pigeons voyageurs, vous avez un tunnel qui va jusque là-bas, libre à vous. Moi, je vous dis, il y a voiture et train au cas où. Troisième point, on va aborder le campement. Alors le campement, ça va être un gros volet dans cette vidéo parce que si vous n'avez jamais fait de camping, ou en tout cas jamais fait de festival, c'est peut-être une nouvelle chose pour vous. On va aborder certains petits points pour vous préparer le terrain pour cette année 2025. Alors déjà, sachez que le camping du Hellfest a la chance de se faire sur un long terrain avec une belle pelouse et tout est assez plat, donc vous n'aurez pas de terrain voilà, rocambolesque où vous allez finir avec un limbago, une vertèbre déplacée juste parce que vous avez dormi à même le sol. Tout est organisé par zone, le red camp, le blue camp, je ne vais pas tous vous les faire, hein, mais chaque camp a un petit peu sa spécificité. Plus vous êtes proche du fest, plus ça a tendance à être ambiance festive jusque tard dans la nuit, plus vous êtes loin du fest, plus ce sont des camps, on va dire, plutôt posés, tranquilles. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles sans problème. Au niveau du campement, s'il y en a parmi vous qui ont déjà fait du camping, vous savez qu'il y a deux approches. L'approche minimaliste et l'approche maximaliste. Minimaliste, c'est-à-dire que vous allez prendre juste le minimum vita pour passer ces jours-là au Hellfest en termes de vêtements, d'équipements, de tentes, de matelas, etc. On va y venir ensuite en détail. Vous allez prendre le minimum, soit vous avez l'approche maximaliste, vous avez peut-être la chance d'avoir un fourgon et vous êtes venu avec voilà, une camionnette d'équipement où là vous avez prévu une tonnelle, une tente 5 places, une douche en toile, vous avez prévu le top du top. C'est à vous de voir comment vous voulez vous organiser. J'aurais plus tendance à dire qu'une belle approche minimaliste, parfois, ça vous permettra à la fois de poser votre camp rapidement et de le lever rapidement à la fin du Hellfest. Pourquoi je fais tout le temps ce signe-là, alors que je parle de Hellfest? Point important pour ceux qui vont avoir une approche maximaliste, donc il va y avoir beaucoup d'affaires. Le transport de votre voiture jusqu'au campement peut s'avérer assez long. C'est-à-dire qu'il y a des navettes qui vont vous permettre de faire le trajet parking Hellfest. Certains vont faire l'expérience de faire ce trajet à pied, ce que je déconseille fortement quand vous avez beaucoup d'affaires ou alors il faut vraiment que vous ayez un chariot de compétition avec des super roues. Première année, on a fait ça avec un chariot pérave, on a perdu les roues en chemin, c'était l'enfer. Je déconseille, on s'est retrouvé à porter notre chariot jusqu'au bout. Je vous raconte pas, je suis arrivé au campement, j'ai l'impression d'avoir fait une séance de crossfit de 45 minutes à faire du farmer walk. Je vous déconseille fortement, investissez dans un bon chariot si vous avez beaucoup d'affaires. De toute façon, un chariot, c'est jamais perdu, vous pouvez le réutiliser pour plein de choses. J'ai pu aussi voir des brouettes, j'ai pu aussi voir des diables, bref, tout le monde a sa propre technique. De toute façon, dans les bus, ils sont hyper compréhensifs, ils vous acceptent peu importe ce que vous trimballez avec, juste voilà. Faites en sorte de ne pas prendre l'espace de 12 personnes dans le bus. Au niveau du sac à dos, moi je vais vous montrer à l'écran le sac à dos dont je dispose, c'est un sac à dos Decathlon. Cette année, il m'a fallu en tout 3 sacs à dos plus ce sac de la tente pour, on va dire, supporter ces 4 jours. En effet, même si le festival dure 4 jours, vous allez rester sur place 6 jours. On est en plus en juin, donc il fait généralement assez chaud. Donc autant vous dire, vous avez beaucoup transpiré, donc il faut prévoir des vêtements de rechange, vous allez peut-être aussi en acheter. J'avais donc un sac pour les affaires, les habits de base. J'avais un sac pour tout ce qui est matériel de vidéaste, de la nourriture ou des barres protéinées, bref, ce genre de choses. Un sac qui regroupait tout ce qui est sac de couchage, matelas gonflables, coussins, ce genre de choses. Et le sac de la tente, du coup, que ça, on peut le mettre facilement dans le dos. Je vous mets à l'écran, voilà, à quoi ça ressemble, un sac à dos pour la tente, une simple tente Decathlon. D'ailleurs, Decathlon qui fait toute sa pub sur tout le camp, vu que toutes les tentes se ressemblent. C'est tous le même modèle. Pour le point du matelas, alors ça, c'est un point intéressant qui a débat. Je vous invite, si vous êtes d'accord ou pas d'accord, à le dire en commentaire ou à donner vos tips. Moi, j'ai fait ces 2 années-là avec un matelas gonflable Texam, les basiques qu'on peut trouver un peu partout. Vous savez, ces matelas bleus qu'on gonfle avec une grosse pompe. Voilà, ça a fait le taf. Problème, c'est que ça prend énormément de place dans une tente, même dans une tente 2 places. J'avais plus de place pour grand chose dans ma tente. J'avais pas beaucoup de place pour placer autre chose dans ma tente que ce grand matelas. Du coup, mes sacs étaient coincés sur les côtés. Vraiment pas agréable pour un mec comme moi qui aime être organisé et dont l'organisation vraiment contribue à sa bonne santé mentale.
Donc je déconseille. Par contre, j'ai vu un ami qui avait un matelas de trek. Donc les matelas de trek ont la particularité d'être pour une personne, d'être assez fins et surtout quand ils sont dégonflés, d'être facilement transportables. Et je trouve que franchement, si vous venez au Hellfest seul, c'est une bonne solution. Je sais qu'il existe aussi matelas trek qui peuvent s'additionner à deux, donc si vous êtes deux personnes. Cette solution, en fait, elle a l'avantage de vous faire gagner beaucoup de place dans votre tente pour pouvoir y stocker vos sacs, pour pouvoir vous y installer un minimum, pour être organisé. Parce que vraiment, je le dis, il y en a qui vivent très bien dans ce bordel ambiant. Moi, pas du tout. Moi, avoir mes slips d'un côté et juste à côté mes barres protéinées, voilà. Heureusement que ça dure que 6 jours parce que sinon, moi, je pète un câble. Donc, pensez au matelas de trek si vous voulez optimiser l'espace de votre tente. C'est pareil au niveau de la tente. Moi, je vous conseille une tente 2 places, donc pour 2 personnes. Maintenant, si vous avez un plus petit budget et que vous ne pouvez pas obtenir la fameuse tente Fresh and Black qu'on voit partout sur le camp, vous pouvez avoir une tente plus petite pour une personne, mais alors dans ce cas, le matelas de trek sera obligatoire. Je sais que certains sont encore plus roots à prendre juste des tapis de yoga. Enfin, tu vas vraiment pas avoir un quota de sommeil normal durant ce festival. Un point indispensable avant de passer aux optionnels, c'est bien sûr les fameux bouchons d'oreille. Vous pouvez en acheter sur le festival, vous pouvez en obtenir gratuitement, on va dire dans votre entourage, il y a toujours quelqu'un qui peut obtenir des bouchons d'oreille gratos. Les bouchons de base, je vous l'avoue, les bouchons de base, si vous vous intéressez un minimum au sujet, ne sont pas géniaux pour les concerts. En fait, ça vous fait baisser le volume global, mais vous perdez en qualité audio. Vous n'allez pas pouvoir apprécier pleinement la musique. Par contre, il y a des bouchons d'oreille qui sont bien plus avancés que ça en termes de technologie. Bien sûr, c'est un avantage de les avoir. Maintenant, c'est un budget aussi. Moi, personnellement, j'ai fait tout ce fest avec des bouchons classiques, que ce soit pour la nuit ou que ce soit pour les concerts. Ça m'a pas forcément dérangé plus que ça. Mais globalement, il vous faut des bouchons d'oreille. Que vous ayez 30, 20, 40, 60, 120, peu importe vos années, il vous faut des bouchons d'oreille parce que le son du Hellfest peut être assez agressif, sachant que tous les concerts ont un setup différent. J'ai bien vu cette année avec Rhapsody of Fire qui avait un volume, mais je pense que jusqu'au Japon, on les a entendus, vraiment. Bouchons d'oreille, on n'oublie pas. Maintenant, dans les optionnels, c'est on va dire tout ce qui va faire la qualité de votre campement. Si vous êtes à plusieurs, peut-être que c'est intéressant d'investir dans une table, dans une tonnelle, dans une chaise, ce genre de petites choses qui vous permet, après une soirée en festival, on va dire de débriefer un petit peu de vos concerts, de rigoler, de partager une bière, de faire l'apéro, de prendre le petit-déj, bref, tous ces petits plaisirs de la vie, plutôt que de manger ça comme un gros paillou dans votre tente. Quatrième point, l'hygiène. Sachez que le Fest propose du coup des douches communes, donc l'accès est à 6 € si je ne me trompe pas, que vous pouvez payer dès votre premier jour au campement, qui vous donne accès donc soit à des douches communes mixtes, donc tout le monde tout nu sous des douches, soit des cabines de douche séparées par des rideaux. Cette année, je trouve que c'était vraiment très bien la façon dont c'était fait. Forcément, il y a plus d'attentes pour un que pour l'autre, mais maintenant on gère pas tous notre intimité de la même façon. J'ai envie de dire que prendre sa douche au communes mixtes, c'est plutôt rapide, donc vous en faites pas du temps que vous allez y passer. Maintenant, le moyen le plus rapide de prendre sa douche, et encore une fois, merci Decathlon de nous mettre tout ça à disposition, mais chez Decathlon, vous pouvez avoir une cabine de douche transportable avec une sorte de pompe pour faire puiseur à eau. Je vous mets à l'écran à quoi ça ressemble, j'ai pas le nom en tête là à l'heure de la vidéo. Mais ça, c'est un budget, je crois que c'est moins de 300 € en tout, mais ça vous permet de prendre votre douche à votre campement. Franchement, je l'ai fait cette année, j'en ai pris une. Merci d'ailleurs au groupe Pripyat de me l'avoir prêté. Franchement, quand t'es dans le rush, c'est hyper pratique. Maintenant, il faut quand même la remplir souvent en eau, il faut quand même gérer sa consommation, voilà, il y a plein de choses à prévoir. Et bien sûr, comme j'ai dit, c'est un sacré budget. Pour les toilettes, là par contre, il n'y a pas de solution annexe de cabine sur le campement ou à vos risques et périls, mais vous avez accès bien sûr aux toilettes sur tout le fest et vous avez pléthore de choix différents. Soit des toilettes style toit-toit en plastique avec des copeaux de bois, il y a des toilettes avec un tapis roulant, voilà. Demande à ceux qui y étaient, moi j'ai pas envie de revenir sur ce truc-là que j'ai pu voir qui m'a marqué. Est-ce que c'est propre? Pour un festival qui accueille 70 000 personnes, je trouve que les bénévoles font quand même un bon travail pour garder ça un minimum propre. Après bien sûr, pour avoir des mauvaises surprises, mais très généralement c'est vite nettoyé. Les bénévoles font leur maximum pour que ce soit agréable pour vous. On vient de finir le premier point, donc l'accès et l'installation au sein du Hellfest. Maintenant on va voir les accessoires optionnels, donc pour passer un bon fest, en tout cas mes conseils perso. Si vous en avez aussi, bien sûr, l'espace commentaire est fait pour ça, pour que vous donniez vos tips à vous. Vous avez les serviettes en microfibre qui prennent bien moins de place que des serviettes traditionnelles en coton. Vous en prenez 3, généralement ça va vous faire tout le festival, sauf si vraiment il y a un événement anormal. Dans ce cas-là, peut-être une petite 4e, mais vraiment ce type de serviettes qui sont assez longues,
c'est vraiment pas mal pour supporter un fest, aller à la douche, enfin son hygiène personnelle. Vraiment, je conseille. C'est pas excessivement cher et ça va vous sauver vraiment beaucoup de l'espace. Pourquoi pas pour acheter du merch. Voilà pour les serviettes microfibres. En second point, je ne saurais que vous conseiller ces petites gourdes flexibles chez Decathlon. Pourquoi est-ce que c'est utile les gourdes flexibles chez Decathlon? Parce qu'elles ont la particularité de pouvoir être remplies aux différents points d'eau du Hellfest. Donc il y a des points d'eau situés un petit peu à gauche à droite pour avoir de l'eau fraîche. Vous pouvez la remplir, vous pouvez la boire et ensuite la remettre directement dans votre banane. Ça va prendre un minimum d'espace. Et même rempli, voilà, ça vous prend pas un max d'espace. Vous pouvez l'avoir ça en stock dans une grosse banane. Mais une fois que c'est vide, voilà, ça prend un minimum d'espace. Il y a différents modèles, vraiment, selon vos soifs. Moi, je sais que j'avais pris les deux gourdes là qui m'avaient bien aidé. Je remplissais celle-là pour boire directement et ensuite je remplissais celle-là dans ma banane pour m'hydrater à n'importe quel moment. Parce qu'une fois que vous serez en concert et que vous serez bien placé, si vous allez chercher de l'eau, vous allez perdre parfois une belle place, ça va vous prendre du temps. Donc avoir ça rempli dans sa poche, en plus c'est totalement hermétique, c'est vraiment top. Voilà pour les gourdes. Ça c'est ma petite astuce de cette année, c'est de prendre avec, je me rappelle jamais le mot officiel pour ça, c'est un truc de malade. Mais ça en fait ça va vous permettre d'accrocher votre sac au gris dans les douches, parce que c'est vrai que si vous accrochez pas votre sac dans les douches, ça va traîner par terre où le sol est humide, donc potentiellement pas mal de bactéries. Ça voilà, c'est juste vous permettre de garder vos affaires au sec. Pratique, facile, pas cher, petite astuce à retenir. Les batteries externes. Si vous venez en tant que festivalier au Hellfest, vous allez venir 6 jours sans avoir la possibilité de recharger vos batteries. Il y a bien sûr un stand Mana, géré par Enedis, qui peut vous louer des batteries et les recharger contre caution. Vous pouvez aussi acheter des batteries remplies directement chez eux. Moi, ce que je vous conseillerais, vraiment, après c'est un avis personnel, vous faites comme vous le sentez. C'est d'avoir ce type de batterie qui peut recharger un portable, je crois, 2 fois entièrement, de l'avoir tout le temps dans votre banane pour recharger votre portable si vous êtes dans le festival. Et dans votre tente, de conserver une grande batterie externe. Je vous mettrai un lien dans la description, 60 € sur Amazon. C'est une batterie qui est assez chargée pour vous recharger votre portable plusieurs fois, ce qui va vous permettre de recharger votre portable tous les soirs en rentrant dans votre tente, d'avoir votre batterie chargée au matin et d'avoir cette batterie-là en secours si vous avez pris trop de vidéos, si votre portable a trop cherché le réseau. C'est hyper utile pour, ben voilà, on va pas se mentir, nos jours on aime bien avoir un petit souvenir de notre fest, prendre des photos et majoritairement on va perdre tous nos potes à un moment donné, donc c'est utile d'avoir le portable pour les retrouver. Donc vraiment le combo petite batterie dans la banane et grosse batterie dans la tente, je vous le conseille vivement. Ne misez pas non plus sur les mini batteries, vous savez, celles qui font la taille d'un Kit Kat, là, qui vous rechargent rien du tout et qui vous rechargent ça à une vitesse pas possible. Investissez vraiment dans des bonnes batteries. Enfin pareil, pour bien organiser vos sacs, moi je prends des organisateurs de sacs pour classer mes différentes affaires, que ce soit des hauts, des bas, les ensembles stylés, les ensembles de pailloux, les sous-vêtements, bref, moi ça me permet de m'y retrouver et ça permet d'avoir un minimum d'organisation dans la... Donc je vous mets une petite vidéo à l'écran de ce que j'ai pris, pareil. Je mettrai de toute façon la plupart des liens des produits en description, à vous de voir si vous en prendrez ou pas. Bon, en tout cas, que ce soit pour mes voyages traditionnels ou que ce soit pour le festival, ça m'a bien aidé pour m'y retrouver. Le troisième gros point de cette vidéo qui va en intéresser plus d'un et plus d'une, c'est les vêtements au Hellfest. Que choisir pour supporter ces 4 jours en enfer? Alors tout d'abord, les indispensables, vous ne pourrez pas vous passer d'une paire de lunettes de soleil parce qu'on est en plein mois de juin. Même s'il y a eu quelques fois des grosses pluies au Hellfest, vous avez quand même plus de chances, plus les années vont passer, d'avoir des grosses températures, des périodes de canicule. Donc les lunettes de soleil obligatoires si vous voulez pas vous abîmer les yeux. Avec les lunettes de soleil obligatoires aussi, du coup de la crème solaire bien sûr, prenez une bonne dose ou en tout cas un tube complet parce que vous allez passer pas mal de temps au soleil et les coups de soleil sont plutôt légion dans cette péninsule des flammes infernales. Des chapeaux aussi, vous l'avez vu dans les vlogs, chapeau un petit peu à la con, déjà pour que mes potes me retrouvent plus facilement, ensuite c'est drôle, ça provoque quelques sourires, mais surtout le bob c'est super si vous voulez rester à l'ombre toute la journée, les casquettes c'est pas mal non plus, les bandanas ça aide pas à grand chose mis à part éviter un gros coup de soleil au visez, bob, casquette, voilà les chapeaux, c'est quand même essentiel pour éviter de se taper une insolation, c'est mort en plein festival. Maintenant le point important, les chaussures. Alors j'ai fait longtemps l'avocat des chaussures de running pour venir en festival parce que vous allez beaucoup marcher, vous allez beaucoup être debout et ce sont généralement des semelles qui sont bien rembourrées.
Je vais revenir un petit peu là-dessus. J'avais conseillé une vieille paire de chaussures de course que vous avez, que vous étiez sur le point de jeter. Prenez plutôt une paire de chaussures de course qui est quand même en milieu de vie parce que moi j'ai pris une semelle qui était peut-être un peu trop plate et je l'ai quand même senti en fin de soirée. Pas de mal de dos, de sacrées courbatures dans les jambes parce que pas l'habitude de rester debout aussi longtemps. Mon meilleur ami, lui, a fait le choix d'avoir une paire de Vans avec cushion, donc on entend une plus grosse semelle, un plus gros confort, et il a passé le fest de façon impeccable. Je sais que c'était le cas d'autres personnes, par contre ceux qui n'ont pas fait ce choix-là ont douillé. Je conseille 2 paires de chaussures à prendre pour le Hellfest, soit vous prenez des modèles spécial cushion, soit je vous conseille des chaussures de marche plutôt neuves ou des chaussures de course en plutôt bon état aussi. Sachez que la majeure partie des gens au Hellfest vous font entre 15 000 et 25 000 pas, voire plus si vous êtes vraiment du style hyperactif pilier électrique. Donc vous allez beaucoup marcher sur ces 6 jours, vous allez sauter, vous allez parfois danser, vous allez parfois faire bagarre. Donc pensez à vos pieds parce que quand on a mal aux pieds, je vous jure que ça ruine une journée, une soirée, une nuit. Ensuite pour les vêtements, vous allez avoir un choix. Soit vous prenez des vêtements pour le style, soit vous prenez des vêtements pour le confort. Bon, les deux sont pas diamétralement opposés, mais on va dire si vous voulez passer un fest en total confort, prenez des vêtements amples. On adore tous le noir, mais bien sûr, il faudrait l'éviter vu qu'il y a quand même un soleil qui tape. Mais même si vous prenez du noir, prenez des vêtements amples. Pensez quand même à prendre un jogging, un jean, une veste, parce que s'il pleut comme il a plu cette année, il faudra de quoi vous réchauffer parce que la température peut baisser. Et l'essentiel de l'essentiel, un poncho, ça c'est la base. Parce que si vous avez même un jour de pluie, vous allez voir le poncho va vous sauver la vie. Des vêtements de sport peuvent totalement faire l'affaire. Maintenant, si vous voulez avoir un peu de style, vous pouvez prendre des vêtements un peu plus stylés, des chemises. Alors bien sûr, on va éviter des costumes 5 pièces, vu qu'il y a de la boue, il y a de la poussière, bref. Mais j'ai envie de dire, si vous voulez des vêtements un peu plus stylés, des outfits, vous avez totalement le choix d'en prendre. Par contre, ça va dépendre aussi de ce que vous faites dans ce festival. Si vous passez votre temps à marcher, à bouger sous 30 degrés et que vous avez beaucoup transpiré, prenez en compte le fait que vous allez abîmer ces vêtements-là auxquels vous tenez peut-être. Si vous faites bagarre et que vous allez dans le pit avec une super belle chemise à manches courtes que vous adorez, eh bien, il y a des chances qu'elle se déchire ou qu'elle s'abîme. C'est comme ça, après il faudra assumer les conséquences de vos actes sur le Hellfest. Vous avez totalement la liberté de venir habiller comme vous le souhaitez. Moi je dirais pensez confort, pensez aussi un minimum de style, on se sent toujours mieux. Je pense que je suis pas le seul qui vous dira que si vous venez avec des vêtements totalement à l'arrache, sport qui vous mettent pas du tout en valeur, on a une moins bonne estime de soi et peut-être qu'on apprécie un peu moins les choses à ce moment-là. Je sais pas, à creuser, vous avez 2 heures, une copie double seulement. Maintenant imaginons, vos vêtements sont inutilisables. Que faire, que faire? Alors vous avez le choix, soit vous pouvez les laver au point d'eau, mais ça va prendre du temps, et j'espère que vous avez pris avec du savon de Marseille et que vous savez bien frotter. Mais en dernier lieu, vous pouvez toujours aller au Hell Market, donc qui est l'endroit où on vend des vêtements de style alternatif, et faites votre marché pour que vous puissiez passer un fest tranquille avec des shorts, des t-shirts. Je ne sais pas si on vend des caleçons là-bas, peut-être, j'ai pas vérifié, mais vous avez de quoi faire au cas où. Quatrième gros point de cette vidéo, la nourriture au Hellfest. Si vous avez regardé mon vlog, je pense que vous avez bien calé. Il y a plein de street food présentes au Hellfest et c'est un vrai plaisir d'y manger. Moi personnellement, c'est aussi un voyage culinaire. Certes, il faut avoir un budget pour manger toujours dehors. Comptez à peu près pour un gros estomac 20 € par repas et 15 € pour un estomac moyen. 10 € pour un petit estomac, ça ira largement. Il y a plein de stands différents, il y a beaucoup de choix vegan qui ont été incorporés cette année, c'est super cool. Il y a des stands qui valent plus cher que d'autres, il y a des stands qui valent plus le coup que d'autres. Pour ma part, tous les stands qui sont présents dans ma vidéo vlog, je les ai surkiffés. Il y a eu que vraiment des super plats, pas forcément extrêmement chers, donc si je dois retourner au Hellfest l'année prochaine, je pense qu'on reprend les mêmes stands. Si vous souhaitez amener vos propres repas au Hellfest, vous aurez besoin d'une très bonne glacière qui va tenir 6 jours. Donc vraiment, il y a vraiment des problématiques de conservation à ce niveau-là, ça va prendre en plus de la place. Bref, c'est vraiment pas quelque chose que je conseille, mais je peux comprendre la nécessité pour diminuer un peu son budget. Vous pouvez aussi, bien sûr, faire des courses en fonction, c'est-à-dire prendre que des aliments secs qui se consomment sur place, des boîtes de conserve par exemple, des choses qui ne sont pas fraîches. Là, effectivement, ça peut être une solution. Et sachez qu'il y a un Leclerc tout proche du Hellfest, le fameux Leclerc de Clisson, dans lequel vous pouvez faire vos courses et vous pouvez totalement prendre ce qu'il vous faut pour le campement. Mais pareil, notion de chaîne du froid, de fraîcheur,
vous devrez soit souvent faire les courses, soit faire pas mal d'allers-retours, ce qui peut potentiellement vous faire rater des concerts. Et ça, c'est quand même un peu dommage. Ensuite, pour tout ce qui est boisson, donc vous avez accès à de l'eau fraîche, du coup à différents points d'eau dans le festival. Vous avez accès à des désoiffeurs qui peuvent vous remplir votre pinte en cidre ou en bière. Vous avez plein de bars partout sur le fest, mais je dois vous avouer que si vous avez une bonne descente, eh bien je pense que c'est là que passera votre budget, parce que effectivement une pinte par-ci, une pinte par-là, les pintes sont de 60 centilitres, pas à rentrer à la maison en voiture si vous êtes au campement, donc ça peut aller très vite et effectivement le budget peut facilement monter à ce niveau-là. Sur les différents bars, vous avez aussi des softs, hein. Vous avez du thé glacé, vous avez du soda, vous avez du Perrier, hein. Les fans de Perrier citron comme moi ne seront pas dépaysés. Bref, vous avez plein de choix. Maintenant, en termes de budget global, au niveau de la restauration, on va dire que pour moi, ne va pas acheter 20 000 merch différents. J'essaie quand même d'être minimaliste à ce niveau-là, surtout que voilà, j'ai des belles marques qui me proposent des beaux vêtements. Budget global pour ces 6 jours sur place, ce que j'ai prévu en consommation avant, ce que j'ai prévu en consommation après, dans la voiture pour l'aller, la voiture pour le retour, la consommation sur place. Moi, je compte à peu près un budget de 400-450 €, sachant que moi, j'ai un gros appétit. Voilà. Donc à prendre en compte, c'est le budget d'un gros week-end entre potes. Budget qui, je rappelle, par les différents points que je viens d'énoncer, peut largement être réduit selon votre appétit, vos habitudes alimentaires et si vous êtes prêt à faire des courses tous les jours pour vous restaurer un peu plus économiquement parlant. 5e gros point et le dernier, on va parler des concerts. Alors j'ai quelques conseils à vous donner pour que vous puissiez apprécier au maximum vos concerts. Sachez que la grande partie des groupes que vous allez voir sur scène ont déjà fait une tournée et que leur setlist sur le site du même nom, setlist. Du coup, si vous êtes comme moi à bien plus apprécier un groupe lorsque vous connaissez ses musiques, même si vous ne connaissez pas forcément le groupe, vous avez au moins écouté celle qui passe, eh bien vous pouvez vous rendre sur ce site-là pour vous renseigner sur la setlist qui va être proposée, vous faire vos propres playlists sur Spotify et ainsi arriver au concert en mode finger in the nose, vous connaissez déjà tout et vous appréciez bien mieux le concert. Maintenant, je peux totalement comprendre que vous soyez plutôt du type à aimer vous faire surprendre par un groupe, à vouloir totalement découvrir le groupe en live. Bref, chacun ses goûts, chacun sa manière de fonctionner. Je vous donne cette astuce, vous en faites ce que vous voulez. D'ailleurs, dites-moi de quel genre vous êtes, vous, si vous êtes plutôt du style à aimer être ébahi en live ou si vous aimez être armé et tout savoir de la setlist avant d'arriver devant la scène. Dites-le moi en commentaire. Second conseil, c'est se faire un planning, donc se faire vraiment son propre running order. Vous pouvez le faire directement sur l'application du Hellfest en mettant des petits cœurs sur ce que vous voulez voir. Ça vous permettra de savoir exactement quel est votre planning de la journée. Maintenant, prenez ça en compte que avec la fatigue, les jours qui passent, le manque de sommeil parfois, voire beaucoup d'amis, vous allez peut-être rater des concerts que vous avez prévus. Vous allez peut-être découvrir des artistes dont vous n'aviez absolument pas connaissance auparavant et ces artistes vont peut-être devenir vos artistes préférés par la suite. Il ne faut pas culpabiliser sur le fait que vous allez louper des concerts. Des concerts, il y en aura d'autres, vous inquiétez pas. Faites vraiment ceux qui vous tiennent à cœur. Essayez d'en faire le maximum, kiffez au possible, mais ne culpabilisez pas si vous n'arrivez pas à tout faire, c'est normal, vous êtes humain. D'autant plus que je précise que d'aller d'une main stage à une vallée ou d'une main stage à un temple peut parfois prendre beaucoup de temps. Parfois, vous allez aussi avoir besoin de retourner à votre campement pour prendre certains objets. Tout ça, c'est des petites pertes de temps à gauche, à droite et 15 minutes aller, 15 minutes retour sur différentes scènes ou au campement. Et ben voilà, il y a presque tout un set d'un groupe qui est passé. Troisième conseil que je peux donner, c'est de viser le côté des scènes. Je ne comprends pas pourquoi, mais souvent les côtés sont vraiment très libres au niveau des scènes. Vraiment, plus vous allez sur le côté externe d'une scène, moins il y a de monde et parfois vous avez des super beaux angles de vue. Par exemple, pour la Main Stage 2, j'ai majoritairement passé mon fest du côté droit et parfois il y avait des trous de personnes même au main event. N'hésitez pas à aller chercher de côté plutôt que de chercher vraiment dans la foule. Vous aurez non seulement un super point de vue, une très bonne qualité et vous pourrez prendre de belles photos et de belles vidéos si vous le souhaitez. Si vous êtes fan de slam, alors petit guide vidéo du slam. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de prévention faite par la Fédération officielle des Slammers de France. Aujourd'hui, nous allons voir comment bien effectuer son slam pour ne pas pourrir la vie des gens sur lesquels on va glisser dessus. Voyons ensemble les positions qui ne conviennent pas à un slam. Ça c'est non, ça c'est non, ça c'est encore plus non, ça c'est vraiment un move de bâtard, non, non. La bonne position est la suivante, on reste bien droit, on joint ses jambes,
On allonge les bras le long de son corps, ou on les tend loin derrière soi et on glisse tout doucement jusqu'à la sécurité. Mais surtout, n'oubliez pas ce mouvement absolument essentiel. Gainez, bande d'abrutis! Et si vous êtes fan de bagarre, de pogo dans le pit, que vous êtes un adepte de la Warzone, n'oubliez pas de bien retirer vos colliers, vos bijoux avant d'y aller, sinon vous allez peut-être les perdre. Retirez aussi tout ce qui est chapeau, attachez-vous les cheveux. Faites bien attention aux vêtements que vous portez, que ce ne soient pas des vêtements auxquels vous tenez, parce que voilà, c'est assez c'est musclé quand même les pogos de la Warzone, parfois même des main stage. Donc faites bien attention à ça, retirez tout ce qui est précieux, mettez-le dans votre banane, accrochez bien votre banane comme il faut et vous serez tout bon. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo qui aura été assez longue. J'espère avoir compilé un maximum de conseils et vous avoir un maximum éclairé pour votre Hellfest 2025. Cette vidéo, bien sûr, vient en complément du vlog qui a été publié la semaine dernière. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai. Il y a peut-être des sujets que je n'ai pas couverts et qui sont essentiels pour vous. Je ne m'avance pas en disant que c'est le guide ultime de la préparation du Hellfest. Juste voilà, c'est mon conseil de moi à vous pour que vous passiez un bon Hellfest. Ça passe par une bonne organisation, qu'on ait 20, 25, 30 ans, on aime un petit peu d'ordre dans ses vacances, donc cette vidéo est là pour ça. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Restez fiers mes chevaliers.